Vous savez, cette loi dite loi sur le parrainage est une loi qui a eu quand même à amener les Sénégalais à retenir leur souffle. Pendant quelques semaines, pendant quelques mois, les Sénégalais ont parlé de cette loi sur le parrainage, avec tout ce que cela recouvre comme élément. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré un seul Sénégalais, même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui puissent m'expliquer les tenants et les aboutissants de cette loi sur le parrainage. Comment ils vont l'organiser? Ils ne le savent pas. Comment ça va se passer? Quelles seront les procédures? Quelles sont les marges d'erreur? Quelles sont les marges de sécurité? Que représente cette loi du point de vue de la faisabilité, mais aussi du point de vue de la sincérité? Et malheureusement, notre gouvernement, jusqu'à présent, est en train de faire le tour du monde vers les pays comme la Pologne et d'autres pays pour s'inspirer des modèles de parrainage. Et jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à savoir ce qu'ils vont faire exactement de cette loi qui est déjà votée, comme vous le dites, en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Je m'arrête là aussi pour constater que pratiquement pour des questions, à chaque fois que c'est une question qui est importante sur la vie nationale, qui impacte sur la démocratie, sur les libertés et sur la vie de tous les jours des Sénégalais et des Sénégalaises, le gouvernement préfère aller en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Et à chaque fois aussi que cette procédure d'urgence est prévue à l'Assemblée nationale, on se rend compte que la ville de Dakar est bunkerisée par un énorme dispositif de police et de gendarmerie, ce qui m'amène à dire que c'est parce qu'ils n'ont pas l'onction des populations et que le peuple n'est pas avec eux dans ces démarches, dans ces lois scélérates qu'ils sont en train de voter, qu'ils se donnent la peine de bunkeriser toute la ville et qu'il faille montrer patte blanche pour chaque libre citoyen d'accéder en ville. Ça, il fallait le remarquer. Mais simplement pour revenir à votre question, la loi sur le parrainage ne saurait freiner l'élan de notre parti, l'élan du Parti démocratique sénégalais, ses ambitions et l'élan de son candidat, ses ambitions, c'est-à-dire terrasser Macky Sall en 2019. Et aujourd'hui, nous avons d'autres préoccupations. Nous nous sommes lancés sur d'autres perspectives politiques, c'est-à-dire réorganiser, remobiliser notre parti, réorganiser, remobiliser les mouvements de soutien et les partis alliés qui soutiennent notre candidat, préparer le retour triomphal de notre candidat et sécuriser sa candidature pour l'amener à battre Macky Sall dès le premier tour. Voilà aujourd'hui les préoccupations que nous avons et nous sommes en train de nous donner les moyens d'aboutir à ces résultats. Vous savez, là aussi, ça s'explique par le comportement du gouvernement actuel, du régime de Macky Sall, qui a passé ces dernières années à faire dans la désinformation, dans la manipulation, dans le mensonge, en disant tout haut que Karim Wade ne rentrera pas au pays, que Karim Wade a signé quelque chose avec Macky Sall pour ne plus revenir, que Karim Wade est dans un deal, que Karim Wade a fait ceci, a fait cela. Il fallait que Karim Wade lui-même, en personne, prenne ses responsabilités pour dire aux Sénégalais, parce qu'il ne s'adressait pas à ses détracteurs, mais il s'adressait aux Sénégalais qui s'intéressent à lui, qui l'attendent, qui ont de l'espoir par rapport à sa candidature, pour leur dire, écoutez, ces gens font dans le mensonge et dans la manipulation. Pour leur dire, écoutez, je suis en train de me préparer à rentrer au pays, avec vous, faire le tour du Sénégal et enlever Macky Sall et son régime pour pouvoir reconstruire ce pays. Voilà le message fort que Karim Wade, notre candidat, devenu candidat du peuple, voulait faire passer, voulait faire comprendre aux Sénégalais qu'il était en train de se préparer à rentrer et qu'il fera face
à son devoir, il fera face à cette mission qu'on lui a confiée en le désignant comme candidat du Parti démocratique sénégalais, candidat des mouvements de soutien et des partis alliés, qui est devenu aujourd'hui le candidat du peuple, vu tout l'espoir que cette candidature est en train de cristalliser dans cette situation de désastre que vivent les Sénégalais. Vous savez, Aly Ngouille Ndiaye est en train de semer l'amalgame. Il veut véritablement installer une situation confuse par rapport à l'inscription de Karim Wade. De toute façon, que ça soit Karim Wade, que ça soit Aly Ngouille Ndiaye, que ça soit Macky Sall, que ça soit moi-même, nous sommes soumis à une procédure d'inscription sur les listes électorales. Et personne, je dis bien, personne ne peut s'opposer à notre inscription sur les listes électorales. Donc, Aly Ngouille Ndiaye, nous considérons que il a peur, lui et son mentor, Macky Sall, ils ont peur et rien que l'évocation du nom de Karim Wade entre leur sommeil, on les comprend, mais ils doivent se résoudre quand même à croire en Dieu, avoir confiance aux Sénégalais s'ils ont bien travaillé et vraiment se résoudre à faire face à notre candidat Karim Wade, quoi. Mais toutes ces manipulations, il y avait la déclaration de Ismaïla Madior qui faufilait entre les mailles pour un peu essayer de remettre en cause la candidature de notre frère Karim Wade. Mais tout ça n'est que politique politicienne. Nous savons que tous les deux sont d'éminents responsables de l'APR, qui sont dans l'appareil d'État. Et l'un étant tailleur constitutionnel et l'autre traînant plusieurs scandales, se donneront les moyens à leur disposition pour empêcher toute candidature qui serait en mesure de faire tomber le régime. Mais c'est peine perdue. Voilà. Donc c'est des déclarations de survie politique. Parce que tous les scandales qu'ils ont enregistrés depuis le régime de Macky Sall, en ce qui concerne le pétrole, en ce qui concerne Petrotim, en ce qui concerne les contrats pétroliers et gaziers, en ce qui concerne le dossier ArcelorMittal, tout ça sont de gros dossiers, sans parler des 52 milliards injectés dans la confection des cartes d'identité biométriques. Tout ça et d'autres encore sont des scandales à coups de milliards que ces gens-là ont peur d'élucider demain devant les Sénégalais. C'est pourquoi ils mettront les bouchées doubles pour faire dans la manipulation et tenter de dévier les Sénégalais de l'essentiel afin que certaines candidatures soient détournées par les Sénégalais. Mais nous sommes aujourd'hui confiants et rassurés par le discours des Sénégalais qui sont aujourd'hui pressés d'en finir avec ce régime de Macky Sall qui quand même a fini de montrer son impuissance et son incapacité de régler les problèmes des Sénégalais et des Sénégalaises. Vous savez, depuis lors, notre parti ne s'est même pas prononcé sur ce énième cas de scandale, ce énième scandale qui a éclaboussé les Sénégalais. On parle d'une trentaine de milliards dans cette affaire de la Prodac. Le ministre, comme vous le dites, Mame Mbaye Niang, avait déposé sa lettre de démission, mais on savait qu'avec Macky Sall, qui ne voudrait pas que cela fasse tache d'huile, on savait qu'il allait encore mettre le coude sur ce dossier pour avancer politiquement et préparer la présidentielle de 2019. C'est un scandale terrible que les Sénégalais ne sont pas prêts à oublier, mais de toute façon, ils rendront compte. Et je me demande aussi qu'attend le procureur de la République pour s'autosaisir, le procureur spécial pour s'autosaisir, le procureur spécial qui avait initié des procédures contre notre candidat Karim Wade, le procureur de la République qui a
lui aussi initié une procédure contre le maire de Dakar, Khalifa Sall. L'OFNAC qui est là et qui, depuis le départ de Nafi Ngom Keïta, ne bouge plus. Nous nous sommes rendus compte que si tu es avec le pouvoir, tu deviens un intouchable. Mais quand tu es un opposant, il te cherche des poux. Quand vous êtes un opposant, il cherche à tout prix à te trouver des poux et à te salir au point de pouvoir te convoquer devant les juridictions qui, du reste, malheureusement, sont manipulées par l'exécutif. Vous savez, ça c'est une hypothèse que nous n'envisageons pas. Nous saurons nous donner les moyens politiques et juridiques de sécuriser cette candidature qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Cette candidature de Karim Wade ne souffre d'aucune déclaration d'une juridiction judiciaire. Cette candidature de Karim Wade ne souffre d'aucune interdiction par une juridiction connue. La CREI devant laquelle Karim Wade était traîné a même rejeté la demande du procureur spécial relative à la perte des droits de Karim Wade. Et ce jour-là, Henri Grégoire Diop, qui était le président de la CREI, a clairement dit que cette demande du procureur spécial a été rejetée par le tribunal et ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui dans quelle juridiction les droits de Karim Wade ont été déclarés perdus et que nous, on se concentre sur ces éléments-là pour fonder davantage la recevabilité de la candidature de Karim Wade. Et même là où l'on parle de 5 ans d'emprisonnement, là aussi, comment on l'appelle, l'enrichissement illicite n'est pas cité, n'est pas énuméré parmi les délits qui ont été cités. Maintenant, la contrainte par corps qu'ils sont en train d'agiter pour faire peur, pour nous faire peur à notre candidat et l'empêcher de rentrer, ça, nous verrons avec eux. De toute façon, ils ne peuvent pas l'intimider au point qu'il ne rentre pas. Il viendra au Sénégal assumer ses charges de candidat du peuple pour faire face à Macky Sall parce que rien du point de vue juridique ne l'empêche d'être candidat. Non, vous savez, nous au PDS, nous sommes un parti organisé et nous avons des textes et des statuts. Les textes et statuts nous exigent d'organiser un congrès pour désigner un candidat, ce qui a été le cas. On a organisé, il y a de cela 3 ans, un congrès auquel ont participé les journalistes au plan national et international et qui a vu la participation de l'ensemble des délégués des départements du Sénégal pour désigner un candidat. Il y avait plusieurs candidatures, mais Karim Wade en tant que candidat est largement sorti, désigné par la plupart, l'écrasante majorité des délégués qui avaient fait le déplacement. Et ça, c'est un fait que le parti ne peut pas jeter comme ça. On ne peut pas, après ce congrès qui a été tenu de façon régulière, demain se lever pour dire, voilà, on change de candidat. Non. Et nous ne sommes pas des novices en politique. Nous savons que c'est parce que cette candidature fait peur que les gens veulent à tout prix nous amener à choisir un autre candidat. Nous ne le ferons pas. Nous avons un candidat qui s'appelle Karim Meïssa Wade. Il s'apprête à rentrer. Nous nous donnerons les moyens politiques de sécuriser cette candidature pour lui permettre de faire face à Karim Wade, parce que de faire face à Macky Sall, qui aujourd'hui tremble de peur, parce que sachant pertinemment que cette candidature sera celle qui va l'enlever du pouvoir, parce que les Sénégalais ont de l'espoir par rapport au projet
libérale portée par le PDS avec son candidat Karim Wade et le secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade, qui a eu à faire ses preuves et que les Sénégalais sont nostalgiques aujourd'hui, ont hâte de voir Karim Wade descendre à Dakar pour l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie, M. Faye. Merci, c'est moi qui vous remercie, M. Thiomba.